Damien s'est levé d'un air décidé. Il fait actuellement le même travail depuis 5 ans et ressent de la lassitude, surtout qu'il n'est pas bien payé. Alors il décide de développer ses compétences dans la nutrition. Il consulte des vidéos de spécialistes sur ce sujet, s'est renseigné sur les formations et commence à créer des vidéos sur les réseaux sociaux sur sa passion qu'il espère bientôt devenir son nouveau métier en tant qu'indépendant. Alors bien qu'il ait plusieurs intérêts comme la photographie, la boxe et l'histoire de l'art, il décide de se focaliser uniquement sur le domaine de la nutrition. Il a confiance en lui et sait qu'il doit faire un choix pour se sortir vite d'un quotidien qu'il sent devenir de plus en plus oppressant, et surtout pour retrouver sa place et sentir enfin une utilité. Alors il tient un programme et est régulier. Il a bien conscience que les résultats prennent du temps à venir. Ses amis pensent toutefois qu'il devrait se diversifier et apprendre autre chose au cas où son projet viendrait à tomber à l'eau. Il s'inquiète de son entêtement à ne pas prendre leurs conseils au sérieux. Mais Damien ne le voit pas de cet œil et décide de garder le cap contre vents et marées. De l'autre côté, nous avons Jérémy. Alors Jérémy lui aussi n'est pas très épanoui dans ce qu'il fait. C'est un gros travailleur, mais qui a du mal à rester concentré sur une seule tâche. Il s'ennuie assez vite et a besoin sans cesse de faire des choses différentes. Lui aussi envisage de se reconvertir. Il a plusieurs intérêts comme enseigner les langues étrangères, la politique, la chimie. Il décide donc de se focaliser sur ces 3 domaines et de les approfondir pour avoir une porte de sortie concernant son métier qui ne lui convient plus du tout. En matière de sport, il pratique le taekwondo, le kung-fu, la boxe anglaise. Il a un agenda très rempli et ne s'ennuie jamais. Ses amis sont admiratifs devant toutes ses activités et sont persuadés qu'il deviendra quelqu'un d'important. Il se sent valorisé auprès d'eux. Cependant, il sent que quelque chose ne va pas. Il n'avance pas à la vitesse à laquelle il souhaiterait. Mais surtout, il ne comprend pas car il consulte beaucoup de contenu en développement personnel qui dévalorise les hommes qui ne tiennent pas plusieurs activités, car après tout, un homme se doit d'être bon à tous les niveaux et développer des niveaux d'expertise dans tous les domaines. Pendant ses entraînements d'arts martiaux, il confond les mouvements d'une discipline avec l'autre et n'avance pas à vitesse égale des autres élèves. Il sent un épuisement s'installer progressivement. Alors, dans une société qui valorise les hommes bons à tout faire, il peut être en effet tentant de vouloir faire plusieurs choses pour se sentir en confiance et au-dessus du lot. En plus des influences extérieures qui peuvent quelquefois nous diriger vers des domaines qui ne nous correspondent pas, on peut être tenté d'écouter les autres pour décider de nos choix dans nos vies. On peut donc se retrouver dans diverses activités qui nous laissent l'illusion que nous apprenons bien, alors qu'en fait, nous nous éparpillons et ne développons pas les compétences aussi vite que l'on devrait. Mais pour devenir un expert dans un domaine, il faut beaucoup d'heures de pratique. Beaucoup. Et d'ailleurs, selon une étude scientifique menée en 1993, il faudrait 10 000 heures de pratique dans un domaine pour pouvoir proclamer au titre tant valorisant d'expert. Ce qui correspond à plus d'une année de travail en continu, sans congé, sans RTT, sans pause repas. Si on prend la moyenne des Américains qui ont de 4 à 6 heures par jour de temps libre, cela représente 2500 jours en prenant la moyenne basse nécessaire pour développer une expertise en menant une vie normale avec une activité salariée. Et 2500 jours, si tu calcules bien et vite, ça fait à peu près 7 ans. Donc, autant s'y mettre le plus rapidement possible et bien. Il faudra donc être judicieux quant au choix de l'activité que tu voudras exercer afin de développer une compétence. Et surtout, ne pas faire l'erreur de vouloir multiplier les activités, comme le cas de Jérémy. Alors il n'y a pas que le souci de ralentir sa progression et donc de retarder son statut d'expert qui est en jeu, mais beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte. D'ailleurs, tiens, ton énergie, elle n'est pas illimitée. Entre tes obligations à remplir, encore plus si tu es un parent, il va te falloir utiliser ton carburant judicieusement. C'est comme si je remplissais ton réservoir de voiture d'une certaine quantité. Tu dois passer au point A pour aller travailler, faire tes courses, rendre visite à certaines personnes. Une fois ces obligations remplies, ton réservoir est logiquement plus vide que lorsque tu avais pris ta voiture le matin avant de faire tout ça. Et ne me dis pas que oui, mais moi je fais le plein à la fin de la journée, rien que pour avoir le plaisir de détruire mon argument.
Tu auras donc moins de carburant pour faire ce que j'appelle de l'exploration. À toi de sortir ta carte de route et de déterminer quels sont les spots les plus valorisants pour toi et qui peuvent te rapporter le plus. Ces spots, comme je les appelle, représentent en fait tes aspirations. Ce dont à quoi tu peux développer une compétence, mais qui sont aussi recherchés et qui se payent si possible. Alors l'exercice le plus difficile est de concilier effectivement passion et rémunération, car bien souvent nous ne faisons pas les choses que nous aimons et qui rapportent. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors ce travail d'exploration, je ne peux pas le faire à ta place. Il va falloir au début expérimenter, noter ce que tu aimes faire dans ta journée, ce que tu préfères lire, regarder à la télévision, ce dont tu parles avec tes collègues. Note tout ce qui se passe dans ta tête et essaye de faire des points de liaison. Ensuite, par rapport à ce que tu aimes, fais des recherches sur les activités possibles que tu pourrais développer. Regarde les marchés porteurs, les tendances, l'habitude des consommateurs, la concurrence. Il va falloir une stratégie solide. Peut-être que ce que tu aimes n'est pas sur le marché français, mais bel et bien développé à l'étranger. Alors se disperser, c'est le meilleur moyen de ne pas atteindre ses objectifs. Je te donne un exemple pour moi avec les langues étrangères. J'ai toujours adoré l'anglais. Depuis le collège, j'ai toujours eu d'excellents résultats. Et à la maison, depuis quelques années maintenant, je continue de l'apprendre. J'en faisais entre 1 heure, voire 2 heures par jour quand je me sentais vraiment énergique. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, je vais rajouter l'espagnol. Sauf que je me suis rendu compte qu'en rajoutant cette langue en plus, non seulement je progressais moins vite en anglais, mais en plus, j'avais tendance à perdre du vocabulaire en parlant. Alors je pense qu'il est judicieux de ne pas mélanger plusieurs activités avant d'atteindre un certain niveau de maîtrise dans un domaine. Par contre, tu peux avoir ce que j'appelle des activités complémentaires. Par exemple, quelqu'un qui aime l'étude des plantes peut incorporer en parallèle l'étude du latin, car beaucoup de plantes ont gardé leur dénomination en latin. En sport pareil, si tu aimes les sports de combat, tu peux faire de la musculation avec de la boxe. Moi, c'est mon cas, je vais à la salle 3 fois par semaine avec un programme qui travaille l'ensemble du corps et l'explosivité avec 2 séances de karaté par semaine. Mais même si c'est une activité qui te permet de développer plus rapidement tes compétences dans ton domaine cible, fais attention à ne pas trop t'encombrer. Nous n'avons que 24 heures. Une autre astuce que tu peux aussi utiliser, c'est si vraiment tu tiens à apprendre des choses multiples, car tu es vraiment motivé ou passionné. C'est de prioriser certaines tâches par rapport à d'autres. Par exemple, admettons que tu souhaites apprendre à monter des vidéos, apprendre le japonais, être bon en sport de combat et jouer d'un instrument de musique. Alors avec un job à plein temps, si tu es étudiant, tu sais que ça va être difficile à tout faire. Donc, sois honnête avec toi-même et demande-toi quelle est la chose la plus importante pour toi. Si c'est le montage vidéo et que tu as 2 heures de temps libre par jour, eh bien fais tous les jours un apprentissage, par exemple d'1 heure de montage vidéo, et divise tes autres activités en fonction du temps restant, comme par exemple 20 minutes pour le japonais, 20 minutes pour le sport, etc. Mais rends-toi bien compte qu'avec cette méthode, tu ne deviendras pas excellent, mais tu seras dans une moyenne. Alors je sais que beaucoup ont peur de faire aussi un mauvais choix, de se dire que ce n'est pas fait pour eux. Et qu'en est-il également si l'activité choisie finalement ne se retrouve plus dans un marché porteur au moment où tu as atteint, sans forcément parler d'expertise, un niveau confortable. Et donc ils préfèrent assurer et faire plusieurs disciplines. Comme ça, moins de risques de se tromper, de se lasser. Mais tu connais l'expression « être partout, c'est finalement être nulle part ». Eh bien cela s'applique parfaitement ici. Alors déjà pour la peur de faire un mauvais choix, je te dirais qu'il n'y en a pas. Le seul moyen de voir si quelque chose te convient, c'est de l'essayer et sur une période assez conséquente pour voir si tu es fait pour ça. Tu vois, moi quand j'ai commencé l'année dernière à faire mes vidéos, je n'avais aucune idée quelle plateforme allait le mieux performer. J'ai donc balancé mes réels sur Instagram, TikTok et je fais aussi quelques shorts sur YouTube, mais surtout des vidéos longues ici. Et après 1 an de travail, je me rends compte que non seulement je prends plus de plaisir sur YouTube, mais surtout que c'est ici que mes résultats portent plus leurs fruits. J'ai donc tout intérêt à concentrer mes efforts sur YouTube et ne pas dépenser temps et énergie à créer du contenu adapté pour TikTok et Instagram, car j'ai un temps qui est très limité.
Tu dois concentrer tes efforts sur l'endroit qui rapporte le plus. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'anecdote de Tim Ferriss sur la personne qui avait faim et soif en même temps? Elle regarde sur un côté, elle voit de l'eau et de l'autre de la paille. Alors elle hésite pendant un moment. Et finalement, cette personne se retrouve morte de soif. De ne pas avoir su faire un choix, elle a payé le prix de sa non-décision. Tim Ferriss dit que nous pouvons faire ce que nous voulons dans la vie, mais nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Et que nous devons au moins sur une période d'1 an, nous concentrer sur une seule et unique chose. Alors pour moi, j'ai décidé de faire des vidéos sur le développement personnel et je tiens le cap depuis 1 an, en dépit des discours qui disent que le marché est saturé, que YouTube c'est terminé. Alors si tu écoutes toujours les autres, tu ne fais jamais rien. Le problème, qui est aussi largement présent dans notre société actuelle, est que tu es facilement déconcentré par des distractions de toutes sortes et tu vas avoir des infos dont tu n'auras pas nécessairement besoin. Exemple, tu veux devenir un expert en crypto-monnaie et tu reçois dans ta boîte mail des infos sur le coaching dans les relations hommes-femmes ou bien les dernières infos sur le meurtre d'un homme situé pas loin de chez toi. Est-ce que ces infos te sont vraiment utiles? Tu vas devoir mettre en place un système de filtration pour ne laisser passer que ce qui est en rapport avec ce que tu souhaites approfondir. Tu dois habituer ton cerveau à ne traiter qu'une seule chose pour qu'il se renforce sur un sujet. Un autre obstacle aussi que rencontre pas mal de monde est qu'ils changent de domaine au bout de 2 mois, à peine. Ils regardent leurs résultats ou leur évolution et se disent « Oh bah non, ça marche pas. Allez, je change car ça ne mène nulle part. » Il y a un cruel manque de discipline à ce niveau, de montrer de la patience. Tout changement, tout approfondissement nécessite du temps. Tu dois te faire confiance et te dire ce que tu souhaites ne tombera pas du ciel. Et pour conclure cette vidéo, la réelle question à se poser est celle-ci. Que désires-tu réellement dans la vie? Est-ce que tu veux explorer différentes choses sans forcément devenir un expert dans un domaine? Ou bien veux-tu faire le focus sur une activité particulière qui possiblement sera ta passion et en même temps te rapportera des revenus? Si tu fais plusieurs activités, mets-toi en tête que tu seras au mieux dans la moyenne, voire assez bon. Il n'y a pas de problème avec ça tant que tu es en accord avec ce résultat. Mais si tu as de la discipline pour te concentrer sur une seule et unique chose, tu es en bonne voie pour être un expert reconnu dans ce domaine. N'oublie pas que la répétition est la mère des succès. Cristiano Ronaldo s'est entraîné à dribbler des années et des années avant de devenir qui il est. Mozart a joué d'innombrables heures de piano avant d'être un virtuose. Et comme tu commences à bien me connaître, tu sais que j'aime en général commencer ou finir sur une citation. Je vais donc te citer Denis Diderot qui disait « Celui qui disperse ses regards sur tout ne voit rien ou mal ».